Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de l'instant présent. Je suis Stéphanie, Medium Guidance, et aujourd'hui j'avais envie de vous faire des petits jeux concernant la relation sentimentale. Voilà, à savoir pour tous les gens qui sont en dispute, en séparation, du coup en non-communication, savoir si un retour à la communication va être possible et où la relation peut amener. D'accord? Alors, comme d'habitude, j'ai choisi 3 objets que je vais vous montrer. Après, vous ne me verrez plus. Je vais essayer justement de, voilà, de façon à ce que vous puissiez voir les cartes. D'accord? Alors, nous avons une pierre œil de tigre. Voilà, pour vous, pour l'objet numéro 1. L'objet numéro 2, c'est un quartz masse avec le soleil. On ne voit pas bien. Attendez, je vais le mettre par là. Ouais. Bon, voilà, c'est un quartz, du coup, on va dire très lumineux. Voilà, le voilà. Tac, ce qu'on appelle un quartz fenêtre, parce qu'il a une fenêtre ici, derrière, avec une énorme face, qui peut servir à la médiumnité. Et ensuite, ici, nous avons une améthyste. Voilà, vraiment tranché dans le vif, un bout d'améthyste. Je vais vous laisser faire votre choix, prendre quelques secondes de réflexion, et puis nous allons pouvoir commencer. Et vous pouvez faire pause et ensuite vous rendre bien entendu à l'objet que vous avez désiré. Alors, on va partir avec le premier objet qui est l'œil de tigre. D'accord? Pour tous ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cet œil de tigre? Je ne vais pas poser plus de questions que ça. Je vais le mettre par là pour que vous puissiez bien le voir. Enfin bon, si on ne voit pas trop. Voilà, et donc on va voir, on va se concentrer pour toutes les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, savoir si une réconciliation est possible avec la personne de votre cœur. D'accord? Alors, moi j'ai déjà, de ce que j'entends, un couple en suspens. Pour toutes les personnes qui ont choisi cette pierre, nous avons des gens qui ont mis une pause. D'accord? Donc on ne sait pas si c'est fini, mais en tout cas, il y a une pause certaine avec une non-communication. D'accord? Et bon, c'est plutôt récent, 6-8 mois. 6-8 mois grand maximum. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment je vais pouvoir traduire ça? S'il peut y avoir une réconciliation. Moi, j'ai... Alors, attendez, je vais essayer de savoir. Je suis pas sûre de ce que j'ai à vous dire. Alors, si je me concentre par rapport à votre autre, j'ai quelqu'un qui n'est pas sûr de ses sentiments, qui ne sait pas ce qu'il veut en face, d'accord, qui a eu besoin, je pense, de faire d'autres rencontres, et du coup, qui a préféré s'en aller, en fait, tout simplement, avant de vous faire du mal. Moi, je ressens plutôt quelque chose comme ça. On va voir quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous. Là, c'était la situation, apparemment, qui ressort. Alors, les intentions vis-à-vis de vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a préféré partir avant de vous faire du mal, en fait, hein, qui avait envie de voir autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, c'est quelqu'un qui recherche le grand amour. Quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui recherche le grand amour. Et je comprends pas trop. Là, ça veut dire que... il y aurait peut-être une envie de revenir discuter avec vous. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a changé dans sa vie, en fait. Il y a peut-être eu des prises de conscience. Avec l'isolement, ça lui a permis peut-être de se remettre en question. Je vais aller voir un peu plus loin parce que pour moi, c'est plutôt confus comme situation. Pour voir ce qu'il a à nous dire, ce qu'il ou elle a à nous dire. Donc la séparation était nécessaire, d'accord? Parce que cette personne, elle avait vraiment besoin d'aller de son côté, de voir ce qui pouvait se passer pour elle, d'accord?
Et en fait, c'est quelqu'un qui a eu peur de s'engager, qui a eu peur ouais, de se retrouver vraiment avec vous. Et c'est pour ça que cette personne, elle a pris la fuite. Et aujourd'hui, elle aimerait revenir. On a la carte de la réconciliation ici. Donc effectivement, aujourd'hui, elle aimerait revenir. Je vais voir votre état d'esprit à vous par rapport à cette personne, en fait. On va tirer 3 cartes de la même façon. Vous avez vraiment cru en cette personne, en fait. Vous avez jeté votre dévolu tout de suite sur cette personne et vous l'avez aimée tout de suite, en fait. Hein. Donc il y a de grands espoirs portés sur cette relation. On va voir votre esprit actuel. Votre état d'esprit actuel. Je ne trouve plus mes mots, moi. Alors. Ah ben, vous avez quand même changé par rapport à cette personne. Peut-être que vous avez été déçu. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait pris confiance en l'avenir, qui avait envie de faire une rencontre, une vraie rencontre. D'accord? Donc que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, vous êtes prête à vous ouvrir à l'amour. D'accord? Alors, on va voir ce que cette personne a à vous dire. On va voir ce que cette personne a à vous dire. Je vais décaler le jeu par ici. Bon, vous le verrez moins, mais bon. Et allez, on va regarder ce que cette personne a à vous dire. Parce qu'il va y avoir une réconciliation entre vous et cette personne. Et c'est cette personne qui dialogue. Alors, elle se doute que... Alors, attendez. C'est quelqu'un qui pense que les choses avancent pour vous. D'accord? Qui commence à se poser des questions, qui commence peut-être à avoir peur de vous perdre, en fait. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se persuader que vous continuez son chemin sans lui. D'accord? Et c'est quelque part un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure ici, chez vous. D'accord? Cette personne songe à revenir vers vous, à vous envoyer une invitation. Et ce sera quelque chose de vraiment surprenant pour vous, mais parce que ça va être quelque chose vraiment de sérieux. D'accord? Donc, ça sera pas des paroles en l'air. Cette personne souhaite une véritable réconciliation avec vous. Ça lui tient vraiment à cœur. Elle a vraiment envie de vous retrouver. Alors, dans quel contexte, on ne sait pas. En tout cas, elle veut mettre fin elle veut mettre fin à tout ce qui était passager, en fait. Pour elle, c'est passager. Elle a vraiment envie de reprendre quelque chose. Donc, elle voudrait vraiment passer à autre chose, en fait. D'accord? Pourtant, elle vous a mis une pause au moment où tout allait bien entre vous. Ah ah. Et parce que, en fait, justement, c'était quelqu'un qui était plutôt superficiel et qui avait, pour moi, envie d'aller voir ailleurs. Hein. On le retrouve par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure. D'accord? Mais cette personne ne vous l'a pas dit. Pour pas vous faire du mal. Donc, elle a dû vous rejeter... voilà, de façon plutôt compliquée. On a un départ sur des disputes. Donc, il y a eu des incompréhensions. Et je pense que cette personne a dû vous repousser dans vos retranchements. Puis, voilà, vous demander de partir. D'accord. Maintenant, elle aimerait bien, d'ici quelques mois, pouvoir retrouver un dialogue avec vous. Elle aimerait bien pouvoir revenir. Moi, je le sens bien comme ça. Et mettre derrière vous cette rupture, en fait, qu'il y a. Parce que vous êtes vraiment dans une réelle rupture. Donc c'est quelqu'un qui va faire ses premiers pas vers vous, d'accord? Vous allez probablement recevoir un courrier, un SMS, un appel téléphonique, d'accord? Et ça sera sous le couvert de l'amitié, en fait. Il va venir simplement pour prendre des nouvelles. Et puis après, ce qu'il aimerait, voilà, c'est un renouveau avec un vrai happy end. Donc il vient pour prendre des nouvelles comme un ami, mais en vérité derrière, peut-être qu'il ou elle aimerait beaucoup plus. D'accord? Et c'est une réelle opportunité hein, qu'il peut y avoir. Donc ça pourrait réellement arriver vite. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de saisir sa chance,
qui a dû comprendre pas mal de choses et qui, voilà, qui a vraiment envie. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui a du mal à vous oublier en fait. Donc peut-être qu'il y a des regrets. C'est quelqu'un qui ne sait pas affronter les situations compliquées. Voilà, c'est là que sont ses regrets, c'est-à-dire que dès que ça se corse dans le couple, c'est une personne qui préfère prendre la fuite. Il faut le dire, d'accord? Et du coup, il remet en question sa relation de couple et donc vous. Ok? Et puis en plus, la personne valide la chose, il ou elle valide la chose en se disant que bon, c'est karmique, c'est comme ça, on a vécu ce qu'on avait à vivre et maintenant il faut passer à autre chose. Ça, c'était au moment de la rupture. Maintenant, il y a une possibilité de retrouvailles, vous voyez, on le voit clairement. Avec un nouveau départ, d'accord? Donc une réconciliation pour le coup, entre vous deux. Toutefois, j'ai envie de dire qu'il faut se méfier parce que ou alors non, ça va, c'est non, plutôt c'est une réconciliation qui va plutôt arriver rapidement en fait. Qui va arriver rapidement et vous allez tout de suite vous sentir mieux, bizarrement. Enfin, bizarrement, c'est super. Vous allez tout de suite vous sentir mieux et votre couple, il va vraiment progresser, vraiment en l'espace de quelques mois, quoi. Vous allez vraiment progresser. Ce qu'il aimerait, c'est que vous fassiez le choix donc de venir vers lui. Il ou elle, hein. Chaque fois je dis il parce que je suis une femme, mais cette personne-là aimerait que vous fassiez le choix de venir vers elle, d'accord? Et elle ne veut plus être loin de vous. C'est plutôt ce sentiment que j'ai là, d'accord? Maintenant, elle aurait envie plutôt de se stabiliser. Elle veut arrêter en fait ces hauts et ces bas qu'il y a entre vous, d'accord? Donc elle veut faire tomber les masques. Vraiment, je pense qu'elle c'est une personne qui s'est posé beaucoup de questions et qui a compris qu'elle avait un fort attachement pour vous. Ok? Apparemment, cette personne pense que vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, que vous êtes âme sœur, qu'il y a encore quelque chose à vivre entre vous. Mais en même temps, cette séparation, elle était nécessaire pour que chacun puisse comprendre l'attachement qu'il y avait l'un pour l'autre. Finalement, c'est pas plus mal. Mais je pense qu'on est pas mal. Donc là, pour ce groupe, il y aurait bien une réconciliation. On va voir ce qu'on pourrait vous dire à vous par rapport à ça. Ah, première carte. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc ça, c'est une bonne chose déjà parce que il va falloir que vous écoutiez vos émotions. Si jamais cette personne revient, il faut que vous écoutiez ces émotions et que vous suivez vraiment cette guidance intérieure, j'ai envie de dire. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle veut? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc c'est ça, c'est un petit peu la synchronisation divine qui est en cours. Il fallait que ça se passe comme ça entre vous. Donc non, moi j'ai vraiment quelqu'un qui s'est remis en question et qui a envie de revenir. Nous avons la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà, donc après il ne faut pas lui reprocher ce qui s'est passé à cette personne parce que c'est comme ça, elle est comme ça, elle avait besoin de passer par là pour être sûre de ses sentiments, maintenant il faut y aller quoi. Gratitude, faites de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle pour toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voyez, vous avez un super bel avenir qui se présente avec la personne de votre cœur. Je vais vous laisser vous poser une question parce que j'aime bien ça. Voilà, et je vais tirer 2 cartes. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Ça dépend de vous, et oui. Donc voilà, donc c'est bien une personne qui risque de revenir dans votre champ visuel, d'accord? Maintenant, libre à vous d'accepter ou pas ces retrouvailles. Mais en tout cas, cette personne-là, elle est prête. Voilà. Et bien, sur ce,
je vais vous souhaiter un plein de bonheur. Hein. Si vous voulez cette réconciliation, bah, que ça se fasse dans le meilleur des mondes. D'accord? Et puis, plein d'amour. Voilà. Et puis, faites-vous confiance. Faites confiance à l'autre. Et relâchez les tensions. D'accord? Je vous remercie à tous. Passez une très belle journée. Au revoir. Tac. Nous allons passer au choix numéro 2 qui était le petit quartz. Voilà. La petite fenêtre. Alors, là, pour moi, avec ce quartz, on est un couple vous êtes un couple qui est en conflit ouvert. D'accord? Donc, pour moi, il y a encore de la communication, mais c'est une communication qui se passe très, très mal. C'est beaucoup d'aller-retour, c'est beaucoup de ressentiment, c'est beaucoup de colère. Donc, je vais demander si vous allez pouvoir vous réconcilier dans le meilleur du monde. Alors là, eh ben, effectivement, c'est que vous restez chacun campé sur vos positions, en fait. Finalement, personne n'a envie d'entendre ce que l'autre a à dire. Et pourtant, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de faire un pas l'un vers l'autre pour essayer, dans un premier temps, de vous écouter. D'accord? Donc, on vous demande de faire cet effort. Voilà, déjà, ne serait-ce que pour apaiser les conflits. Donc, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? On va partir sur les intentions de votre partenaire, homme ou femme. D'accord? Alors, en face, on a quelqu'un qui fait beaucoup de pas vers vous, hein, quand même, hein, qui a encore de l'amour. Et mais en fait, j'ai ce sentiment que c'est une personne qui ne sait pas s'exprimer, en fait. Elle fait beaucoup de pas vers vous, elle est hyper maladroite. Et finalement, et ben à chaque fois, ça clash. Parce que à chaque fois, et ben on ne se comprend pas. À chaque fois, on ne se comprend pas. Alors, où ça va mener tout ça? Est-ce qu'un avenir est encore possible entre vous? Alors, ce que l'on vous dit, c'est si vous apprenez à vous écouter, d'accord, et à faire un pas vers l'autre, du coup, vous allez forcément aller vers une compréhension mutuelle, d'accord, et vous allez pouvoir vous rapprocher. C'est quand même bien, parce que c'est quand même le souhait de l'un et de l'autre, sauf que je ne sais pas pourquoi vous avez du mal à vous retrouver, à discuter ensemble, à parler, d'accord? Donc, le premier conseil qu'on vous a donné, c'est quand même de faire un effort l'un l'autre, de vous parler avec beaucoup plus de gentillesse, de revenir vers vous sur un ton plus léger, de revenir l'un vers l'autre, d'accord? Et peut-être aussi, vous pouvez demander des conseils à vos amis. Voilà. Voilà ce qu'on dit pour le couple. Alors, je vais voir, vous, quelles sont vos intentions vis-à-vis de cette personne. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie, quoi? Tac, 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 tac. Alors, vous, eh ben, j'ai ce sentiment. Alors, il y a deux choses l'une. J'ai ce sentiment que pour le moment, vous êtes axé sur vos projets, votre carrière, vos finances, d'accord? Et que vous avez envie de rencontrer l'amour ailleurs. J'ai ce sentiment que vous avez un petit peu tourné la page et que vous avez envie de faire de nouvelles rencontres. Alors, on va voir ce qui... Je sais pas, je vais compléter par rapport à vos besoins. Ouais, en fait, vous êtes quelqu'un qui ne voulait plus vous tromper. Hein. Vous allez mettre énormément de freins sur l'engagement, d'accord? Parce que vous avez peur d'être trahi. Et du coup, vous allez attendre vraiment d'être sûr de vous pour pouvoir accepter une rencontre ou un retour de cette personne dans votre vie, hein, puisque là, on est sur l'autre, d'accord? Donc, chez vous, il y a beaucoup, beaucoup de malaise. Et voilà. Donc, je vais voir ce que l'autre a à vous dire, d'accord? On va essayer de faire comme ça, voir ce que cette personne, si elle revient, pourquoi elle revient, ce qu'elle a à vous dire. Ok? Tac, tac. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire?
Oui, cette personne, en fait, elle est en souffrance hein, par rapport à vous. Hein. Du coup, elle a vraiment envie de, de vous revoir, de passer du temps avec vous. Voilà, ça serait pour faire taire un petit peu ses souffrances. Et du coup, elle souffre parce qu'elle ne sait vraiment pas si vous, vous avez envie de cette réconciliation. Elle est vraiment perdue. Euh, en fait, c'est une séparation qui s'est passée très vite et puis qui a été définitive. En fait, c'est parti de rien. Et puis, ça s'est, de fil en aiguille, ça s'est corsé, mais pour moi, plutôt rapidement. Et du coup, il y a eu quelqu'un qui a dit stop, quoi. Hein. Et vraiment, c'est parti de pas grand-chose. Alors, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous montrer sa bonne foi, de vous montrer son sérieux. Peut-être que vous vous êtes trompé hein, sur cette personne. Peut-être que vous avez cru que cette personne était quelqu'un de volage. D'accord? Et on va voir si c'est confirmé. En tout cas, lui ou elle, cette personne nous dit que vous avez cru que c'était quelqu'un de volage. Et vous avez profité de cette opportunité-là, hein, de cette excuse-là, pour vous en aller, pour le quitter. Ou la quitter, d'accord? Et en fait, cette personne vous dit que c'est quelque chose qui s'est fait trop vite. Elle n'a pas eu le temps de s'expliquer. Vous étiez confus ou confuse et du coup, vous avez décidé, sur un coup de tête pour moi, de mettre un terme à cette relation alors que... ouais, je pense que c'est quelque chose qui... ouais, cette personne pense que c'est quelque chose que vous désiriez depuis longtemps en fait. Et ça a été vraiment pour vous la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, de vous dire que l'autre personne était allée voir ailleurs ou avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Euh, du coup, cette autre personne souhaite que d'une chose, c'est que vous reveniez vers elle. Ça serait son plus grand bonheur. Et c'est quelque chose qui la perturbe énormément parce que plus le temps passe et moins elle est sûre que vous le ferez et plus elle espère. D'accord? C'est une personne qui se persuade que vous êtes son équilibre, que vous êtes sa raison de vivre. C'est une personne qui souffre en fait hein, de ce temps qui passe l'un sans l'autre, de cet isolement, de ce gâchis en fait. J'entends pour elle, c'est un énorme gâchis. Pour elle, il y avait du potentiel et donc elle aimerait que vous reveniez en fait sur votre décision et que vous puissiez discuter ouvertement avec elle de ce qui a pu se passer. Elle voudrait que vous soyez moins suspicieuse et plus ouverte ou moins suspicieux, d'accord? C'est quelqu'un qui est sûr que le couple peut tout surmonter à partir du moment où il y a du dialogue. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment tout faire pour faire avancer le couple, qui va tout faire pour que les choses ne restent pas au point où elles en sont. D'accord? C'est quelqu'un qui a envie de vous apporter tout l'amour dont elle dispose, qui a envie vraiment de mettre un terme à tout ce qui s'est passé et surtout d'oublier le passé pour aller de l'avant. C'est quelqu'un qui s'est persuadé que vous deux c'était un coup de foudre, d'accord, et que c'était décidé par là-haut bien avant votre naissance en fait, hein, que c'est quelqu'un qui se persuade que vous êtes fait l'un pour l'autre. D'accord? Et c'est quelqu'un qui a envie vraiment de grandir, vraiment avec vous, d'aller très haut, de fonder une famille, vraiment d'avoir des projets d'envergure avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous livre son cœur là. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à emménager avec vous, à faire de grands projets, c'est ce qu'on disait, et pour longtemps, hein, d'accord? Si j'entends même pour la vie, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment décidé à, voilà, à corriger l'erreur que vous avez pensé que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. D'accord? C'est quelqu'un qui va se battre en fait parce que c'est quelqu'un qui est red dingue de vous, c'est quelqu'un qui a besoin de vous dans sa vie au quotidien, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous, qui n'arrive plus à avancer, qui n'arrive plus à réfléchir. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à faire de projet, qui est bloqué dans sa vie.
et qui n'attend qu'une chose, c'est un retour de votre part, d'accord? Et donc c'est quelqu'un qui a peut-être mis une pause dans sa vie parce qu'elle est persuadée que de toute façon vous allez revenir. Même si elle a peur hein, que vous ne le fassiez pas, elle prie beaucoup du moins pour que vous puissiez revenir, d'accord? Je pense qu'elle a quelque chose à vous révéler. C'est sûr, je pense qu'il y a eu quelque chose de caché quand même. Que cette décision que vous avez prise, elle venait bien de loin, d'accord? Que effectivement vous aviez des doutes qui étaient peut-être fondés, mais peut-être pas fondés de la manière dont vous pensez. En tout cas, c'est une personne qui a quelque chose à vous révéler. Et c'est quelque chose qu'elle a essayé de vous dire, j'ai envie de dire, à plusieurs reprises, mais que vous n'avez pas voulu entendre. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui vraiment se bat pour que la vérité revienne. Hein. Et elle espère que vous allez l'accueillir, cette vérité. Elle espère que vous allez la recevoir. Parce qu'elle est vraiment sincère. Et c'est vraiment une vérité vraie. Hein. Donc on va voir quels conseils les guides ont à vous donner à vous vis-à-vis de ce couple-là. D'accord? À vous, puisque apparemment c'est l'autre personne qui veut revenir vers vous. Alors l'équilibre, l'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc là on en est où quand à l'heure cette personne elle était persuadée qu'avec l'amour on pouvait tout affronter. Et en fait ben, c'est un petit peu ça là qu'elle vous dit, c'est qu'elle a vraiment envie de retrouver cet équilibre avec vous et elle est persuadée que vous pouvez tout surmonter. D'accord? On va prendre un deuxième message. Donc pour vous, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc voyez, on vous demande vraiment voilà, d'estimer un petit peu, de reprendre en fait vos décisions. Hein, si vous pensez encore à cette personne, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est peut-être que vous attendez une réconciliation toutefois, même si vous avez peur justement de cette tromperie. Parce que il est possible que vous n'ayez pas eu tous les éléments au moment du clash. Hein. D'accord? Et puis même si vous profitez de cette excuse pour partir, vous êtes quand même devant cette vidéo. Donc il y a quelque chose de bizarre. On a l'archange Gabriel en conseil. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc on a vraiment une personne qui revient vers vous. Hein. Et on vous demande voilà, de ne pas avoir peur et vraiment de garder confiance par rapport à ça. Et nous avons la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc vous voyez, si vous faites confiance et que vous remerciez en fait l'univers pour cette épreuve finalement, qui va vous éclairer, hein, qui va éclairer votre parcours, qui va peut-être vous rapprocher, et bien à ce moment-là, vous allez pouvoir briller et vivre de belles choses ensemble. D'accord? Donc il faudra bien entendu pardonner. Hein, et puis, moi j'ai quelque chose de beau pour vous. Hein. Donc voilà, ne désespérez pas. Attendez ce signe, hein, parce que de toute façon, on a bien compris que ce n'est pas vous qui allez aller vers l'autre. Mais voilà, moi je vous encourage à ouvrir votre cœur à cette personne, parce qu'elle me paraît quand même plutôt honnête, malgré ce que vous en pensez vous. Hein. D'accord? Voilà. Et ben, je vous remercie pour cette écoute. Je vous souhaite plein de belles choses, du courage. Et puis, moi j'ai envie de dire... écoutez votre cœur, voilà, sachez l'ouvrir et pour écouter l'autre ce qu'elle a à vous dire. Et à ce moment-là, vous trouverez vos solutions. Eh bien, je vous remercie. Je vais vous dire à très bientôt. Au revoir. Nous allons passer maintenant au choix numéro 3, qui est l'améthyste. Voilà, pour savoir si vous allez pouvoir avoir une réconciliation avec la personne de votre cœur. Bon, alors moi, là-dessus, j'ai rien de grave. Hein. J'ai quelqu'un qui est parti précipitamment à la suite d'une dispute, qui a déjà envie de revenir ou qui est déjà en train de revenir, d'accord? Donc la question plutôt à se poser, c'est est-ce que le couple va perdurer comme ça,
Voilà, mais bon, puisqu'on est quand même sur la réconciliation, on va demander s'il y a une réconciliation, mais il faut aller encore plus loin que la réconciliation. Voilà, d'accord. Bon, j'ai déjà pour moi quelqu'un qui est en chemin, donc pas de mauvaises nouvelles pour le moment. Non, c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais tirer 3 cartes sur la situation. Qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, on voit bien que à plusieurs reprises, vous avez essayé de vous retrouver, d'accord, et que vous êtes quand même à l'écoute l'un de l'autre, finalement. Vous êtes quand même à l'écoute l'un de l'autre, d'accord. Donc, peut-être que ce qui bloque, c'est des problèmes financiers ou c'est des soucis de carrière, en fait, qui vous éloignent. On va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, j'ai quand même quelqu'un qui s'isole de par... Soit moi, je pense que c'est par sa carrière, en fait. Donc, ça crée des clashs, en fait, dans le couple. Mais bon, c'est rien de méchant, finalement. Alors, on va voir quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a décidé que c'était vous et pas quelqu'un d'autre. D'accord? Et donc, c'est quelqu'un qui est bien dans l'engagement. Alors, peut-être pas suffisamment présent à votre goût, mais bien dans l'engagement. D'accord? Donc, est-ce que c'est une histoire qui peut durer? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est dommage parce qu'on a quelqu'un qui est tellement poussé à bout. Ce que les cartes disent, c'est que si vous continuez à vous disputer comme ça, vous allez vous perdre l'un l'autre malgré la passion qui vous lie, d'accord? Et qu'il est possible que cette personne aille trouver son bonheur ailleurs, mais parce que épuisé de tous ces allers-retours en fait, hein. D'accord? Donc là, c'est simplement un avertissement, c'est vous dire, si vous continuez comme ça, vous risquez de vous perdre l'un l'autre. D'accord? Donc, on va voir, vous, quel est votre état d'esprit par rapport à ce qui se passe. Alors, ben moi, j'ai ce sentiment quand même que vous êtes mitigé, en fait, hein. C'est-à-dire que vous avez du mal à le comprendre. Vous ne savez pas qui est cette personne. D'accord? Vous êtes un peu perdu entre les va-et-vient qui se passent. Entre je t'aime et je t'aime plus et je m'en vais en fait. Donc ça vous exaspère. Hein, d'accord? Donc vous n'avez pas compris que cette personne sait ce qu'elle veut et qu'elle voulait l'engagement avec vous. D'accord? Et en fait, les clashs, et vous êtes déstabilisé par tous ces va-et-vient, par tous ces clashs. D'accord? Vous ne savez plus trop où vous en êtes. Par contre, bien sûr que vous y croyez à cette histoire et bien sûr que vous avez envie d'une réconciliation, d'accord? Donc, ce que l'on vous dit, c'est que, bon, maintenant, il faut que vous lui fassiez confiance parce que au plus vous allez le suspecter, au plus vous allez attirer ce que vous ne voulez pas dans votre couple. Hein. Donc, c'était ce qu'on avait là, la tromperie, des choses qui ne sont pas dites. La tromperie, c'est pas spécialement que cette personne va aller voir ailleurs, mais c'est qu'on ne se comprend plus dans le couple et que ça peut aller vraiment vers du dramatique, d'accord? Donc, ce qu'on vous demande, c'est de prendre la vie comme elle vient, en fait, d'accord? Pour éviter de créer du conflit sans arrêt. Et on vous dit de faire confiance et parce que tout est en train de se mettre en place, d'accord? Donc, il ne faut pas être pressé non plus. Peut-être que vous êtes trop pressé, vous attendez trop de l'autre, et donc l'autre, ça la fait fuir, quoi. D'accord, l'autre personne. Allez, on va voir ce que cette personne, elle a à vous dire par rapport à cette situation, par rapport à tous ces va-et-vient. On va voir où elle en est dans sa tête. Si elle veut aller réellement à la réconciliation, si elle a réellement envie de s'engager avec vous. On va voir ce qu'elle a à vous dire. Moi, j'entends que cette personne est en colère, hein, déjà, premièrement, sur vous. Donc, on va voir. Alors, c'est une personne, voilà, qui était quand même
qui avait tous les espoirs sur votre relation, et maintenant à cause de tout ce qui se passe, c'est quelqu'un qui en vient quand même à douter. D'accord? Alors même si tout à l'heure on avait que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui voulait l'engagement, on était sur la fin de tirage ici avec que si ça continue, il va y avoir un lâcher prise malgré la passion, d'accord? Et que cette personne, oui, peut aller voir ailleurs ou peut se détacher. Et ben en fait on en arrive là, c'est ça, c'était quelqu'un qui croyait vraiment en cette relation et puis là maintenant qui ne sait plus du tout où elle en est, d'accord? Donc oui, c'est quelqu'un qui songe à... qui a plus envie de se prendre la tête en fait. C'est vraiment quelqu'un qui en a marre là en fait, hein, qui a envie de plus de légèreté, qui a envie de s'amuser et qui a pas envie d'être sans arrêt dans les conflits. Euh, ce que l'on peut dire par rapport à votre couple, hein, c'est que pour le moment, il y a toujours de la loyauté, de la fidélité entre vous. Voilà, il y a quand même de l'amour, hein, malgré tout ça, d'accord? Euh, et, euh, et justement, pour le moment, il n'y a pas eu encore cette échappée belle vers quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, c'est-à-dire que les pensées, elles sont toujours présentes pour vous et inversement, d'accord? Donc, même si vous êtes en pause, ne vous inquiétez pas, pour le moment, vous êtes toujours liés l'un l'autre, d'accord? Alors, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est lever le voile sur la liaison que vous êtes en train de vivre. Moi, j'ai ce sentiment que vous avez une liaison qui est plutôt difficile. Peut-être qu'elle est cachée, peut-être que vous avez envie qu'elle soit mise au grand jour. Et donc là, ce qu'il souhaiterait, lui, peut-être, c'est lever le voile, en fait. Lui ou elle, hein, cette personne-là, elle souhaiterait lever le voile parce que là, ça devient tout simplement ingérable, en fait, hein, et c'est ce qui crée les conflits. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de caché au sein de la relation, quelque chose qui bloque, hein, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Donc il va vraiment falloir discuter vraiment de cette chose que vous n'osez pas aborder, parce qu'il va falloir, à mon avis, prendre des décisions, d'accord? euh, oui, on a un lien d'amour qui n'est pas vécu à cause de quelque chose qui vous empêche de le vivre librement, d'accord? Euh, alors peut-être que l'un de vous deux a quelqu'un d'autre dans sa vie. Euh, Pourtant moi j'avais quand même une fidélité tout à l'heure, donc mais bon, ce qui n'empêche pas que qu'il peut y avoir quelqu'un d'engagé quand même. Non, c'est plutôt ce qui peut vous isoler l'un l'autre, effectivement, c'est ces disputes en fait. Tant que vous n'arriverez pas à discuter sereinement, voilà, donc vous allez rester isolé. Donc là, ce qui se présente, vous voyez, c'est une invitation. Cette personne, elle aurait vraiment envie de saisir cette opportunité. C'est à vous de saisir l'opportunité en fait, hein, qu'elle peut revenir vers vous pour discuter et lever ses secrets. D'accord. euh, et puis voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus envie de cette instabilité. C'est quelqu'un vraiment qui décide, qui veut aller plus loin. Et en même temps si vous continuez à vivre dans le même état actuel des choses, c'est une relation qui risque de vous faire souffrir tous les deux. D'accord? J'ai pas de séparation, hein, pour vous, hein. Voilà, j'ai même un retour, j'ai même peut-être des projets qui vont se concrétiser. Donc, donc j'ai rien de négatif pour vous, vous voyez. J'ai peut-être même un emménagement ensemble qui va se faire dans les 3 prochains mois, dans les 6 à 3 prochains mois pour moi. Il y a vraiment quelqu'un qui prend la décision d'aller s'installer avec l'autre personne, d'accord? Et, et de mettre un terme à on va dire, cette relation qui était un petit peu disloquée, d'accord, pour vivre quelque chose de plus beau et puis même d'officiel, quoi, hein. D'accord. Moi, voilà, pour moi, c'est un engagement qui arrive, hein. J'entends un engagement, quelque chose d'officiel, d'accord. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a? On a, je pense que ça, c'est vous. Vous êtes encore très
très suspicieuse, très instable par rapport à ce qui se passe. En fait, on a la personne qui est en face de vous, elle pense que vous qui regardez la vidéo, vous savez pas trop ce que vous voulez. Donc du coup, elle a du mal en fait elle a du mal à trouver un équilibre avec vous. Elle a du mal à avancer en fait au sein de ce labyrinthe, au sein de toutes ces épreuves que vous êtes en train de vivre. Elle a du mal à se positionner. Elle a du mal à se positionner, elle a elle-même du mal à retrouver son équilibre intérieur. Il y a quelque chose qui est quand même brisé, hein. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Tous ces va-et-vient, ça a brisé le rêve en fait. Pour moi, ça a brisé le rêve, d'accord? Et donc il va falloir un certain temps avant que ce rêve il puisse se remettre en place, d'accord? Donc, bon, cette personne, quoi qu'il en soit, elle va essayer de revenir, mais ça va être compliqué dans un premier temps de retrouver l'équilibre, la stabilité. Ça va vraiment être compliqué, d'accord? C'est quelqu'un qui a quand même un fort attachement pour vous, qui a une certaine écoute. Donc, à voir ce qui peut se passer avec vous. Voilà, mais c'est ce que j'avais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément sur comment va se construire le couple, si vous allez réussir à surmonter tout ce qui fait barrage actuellement en fait, hein, d'accord? Et pour cette personne, le seul moyen de s'en sortir, c'est de changer de vie, hein, de prendre un engagement cette fois-ci, hein, de vraiment se détacher de ce qui a pu se passer avec vous, d'accord? Et elle attend que ce soit vous qui prenez cette décision. Elle ne peut pas vous forcer. Voilà. Et donc tout ce qu'elle espère, elle, c'est construire dans le temps avec vous. Ça lui tient vraiment, vraiment à cœur. D'accord? Alors, je vais tirer une carte conseil. Tac. Voilà. On a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc on vous encourage quand même et on vous dit que vous allez vous en sortir, d'accord? Et on a la chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc vous savez que cette relation, elle est bonne pour vous. D'accord? Maintenant, bon, c'est à vous de faire un choix et de faire le bon choix, j'ai envie de dire. Hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tous les tirages se recoupent un petit peu. Je vais vous laisser vous poser une question. Et quand vous aurez votre question, on va voir. Hop, j'ai oublié de le faire pour le deuxième. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, par rapport à la question que vous vous êtes dit, on a peu probable et attendez-vous un signe. Donc en fait, si vous vous êtes demandé si c'est à vous de reprendre le contact, certainement pas, d'accord. Ce que l'on vous dit, ce n'est pas à vous d'agir. Quoi qu'il en soit, c'est pas le moment d'agir, d'accord. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut entendre, c'est que c'est pas le moment. Il faut attendre vraiment le bon moment, vraiment la bonne opportunité pour pouvoir le faire, d'accord. Mais pour moi, c'est à consonance positive, d'accord. C'est juste que c'est pas le moment, d'accord, mais que le signe, il devrait bientôt arriver. Voilà, vraiment, pour moi, ce tirage, il est encore une fois positif. Maintenant, il est clair qu'il y a quelque chose à régler entre vous, d'accord. Il y a quelque chose de pesant, il y a quelque chose qui n'est pas défini. Et donc là, il va falloir que vous vous interrogiez. Vraiment, il y a vraiment des choses à mettre en lumière, hein, pour vous. D'accord? Voilà. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Je vais juste revenir sur le choix numéro 2 à qui j'ai oublié, je crois, de faire la question. Tac. Donc c'était pour celle-ci. Alors je ne sais pas si vous allez penser à venir jusqu'au fond de la vidéo, mais en tout cas, la voici. Pensez bien votre question et on y va. Tac, tac. Alors, pour le choix numéro 2, alors moi je me rappelle déjà plus ce qui avait été dit, mais en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est dans les prochaines semaines. Donc, restez patient, travaillez un petit peu sur vous-même, sur vos valeurs, sur ce que vous avez envie de vivre,
D'accord? Remettez vos idées au clair. Et dans quelques semaines, vous allez pouvoir en profiter pour discuter et faire savoir tous vos souhaits et tout ce que vous avez envie de dire. Ça pourra se faire dans les prochaines semaines. Voilà. Et bien, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.